Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des œuvres de performance les plus sombres jamais créées. Une performance qui aborde des tabous sérieux et les explore plus en profondeur que la plupart des œuvres d'art. Elle s'appelait Rhythm Zero, réalisée par la Serbe Marina Abramovic, qui repoussait souvent les limites de son art pour transmettre un message plus large. Rhythm Zero est souvent vu comme l'exemple ultime de cette approche, avec un concept très simple. Que se passerait-il si Marina restait enfermée 6 heures avec une foule, leur laissant faire ce qu'ils veulent? Pendant ce temps-là, c'était Rhythm Zero et, selon tous les témoignages, l'une des performances artistiques les plus marquantes du siècle dernier. Rhythm Zero était la 5e œuvre célèbre de Marina Abramovic, les 4 précédentes ayant aussi un titre. Sous la monarchie du rythme, il s'agissait de Rhythm X, Rhythm 5, Rhythm 2 et Rhythm 4, et il est certain que la plupart de ces œuvres étaient des performances qui repoussaient tous les limites. C'était sans doute une réaction à son mode de vie strict. Elle est née à Belgrade après la Seconde Guerre mondiale, quand la Serbie était en Yougoslavie. Ses parents étaient si stricts qu'à 29 ans, elle ne pouvait pas sortir après 22 heures. Elle réalisait en fait ses performances artistiques alors que ce couvre-feu insensé était imposé, donc gardez cela à l'esprit. Cela étant dit, parlons de certaines des premières œuvres qui ont précédé Rhythm Zero. Rhythm 10 a été présenté pour la première fois à Édimbourg, en Écosse, marquant un début très déroutant pour une carrière similaire. La performance réunissait Marina, 2 magnétophones et 10 couteaux. Elle a tenté de poignarder les espaces entre ses doigts avec ses couteaux. Chaque fois qu'elle ratait et se coupait accidentellement, elle changeait de couteau. Elle écoutait ensuite l'enregistrement et essayait de reproduire ses coupures. Elle avait transformé une variante d'un jeu à boire russe en performance risquée. Comme je l'ai dit, une œuvre très déroutante, mais aussi très formatrice. Elle évoque cette performance dans ses mémoires de 2016 Traverser les murs. Dans le livre, elle dit ceci. Avant, j'étais tellement nerveuse que j'avais peur d'avoir l'une de mes migraines incapacitantes qui me paralyse contre tout le corps. Je pouvais à peine respirer à l'idée que j'allais te faire ça. Mais j'étais aussi très sérieux à propos de ce que j'allais te faire, engagé à 100%. J'étais tellement sérieux à propos de tout à cette époque. Pourtant, je crois que j'avais vraiment besoin de cette gravité. C'était comme ça pour moi. Dès le début, l'art relevait de la vie ou de la mort, c'était très sérieux et indispensable. Ce niveau d'intensité a marqué toute sa carrière et s'est poursuivi avec la série Rhythm. Dans Rhythm 5, Marina a continué ses performances étranges en jouant avec le feu. Elle a allumé une étoile en bois, puis s'est coupé ongles et cheveux, qu'elle a jetés au feu. Elle s'est ensuite allongée au centre de l'étoile et y est restée pendant toute la durée de sa performance. C'était une œuvre très dangereuse. Au début, elle réagissait comme tout le monde. Parfois, elle se tortillait nerveusement, le corps tendu et les yeux souvent grands ouverts. Finalement, tout cela s'est arrêté. Et ce n'était pas parce qu'elle avait atteint une sorte de paix intérieure, c'est parce qu'elle avait perdu connaissance. Il est difficile de savoir combien de temps elle est restée allongée, car aucun spectateur ne l'a d'abord remarqué. Finalement, lorsque des morceaux de bois en feu tombaient sur son cou et ses pieds sans qu'elle réagisse, le médecin l'a sortie de l'étoile en flammes. Fait intéressant, Marina n'était pas fâchée d'avoir perdu connaissance, mais furieuse d'avoir perdu le contrôle de la performance. Gardez cela à l'esprit, car ce thème du manque de contrôle est quelque chose qu'elle allait intégrer dans ses performances futures. Rythme 2 a poussé l'idée de perte de contrôle à l'extrême dans cette performance. Marina a pris un médicament utilisé pour les personnes en état catatonique. Ce médicament lui faisait spécifiquement perdre le contrôle de ses muscles. Mais elle s'est restée consciente tout au long de la performance, ce qui signifie qu'elle a pu observer essentiellement les choses très étranges et intenses qui se produisaient dans son corps. Mais elle ne pouvait rien faire. Elle a ensuite pris un médicament généralement prescrit aux schizophrènes pour les calmer. Et quand elle a fait cela, elle s'est mentalement détachée de la situation. Après environ 5 heures, lorsque l'effet du médicament s'est dissipé, elle n'avait presque aucun souvenir. Cela correspondait à son idée de perdre le contrôle. Même consciente pendant la performance, elle était mentalement absente et ignorait ce qui s'était passé ensuite. Marina voulait poursuivre cette idée de perte de contrôle. Mais contrairement à Rythme 5 où la foule était intervenue, elle voulait voir ce qui se passerait s'il n'y avait pas de public et que personne ne pouvait aider. Elle a testé cette idée dans Rythme 4. Seule dans une pièce, elle s'est agenouillée nue devant un ventilateur industriel et a tenté d'inspirer un maximum d'air. Cela bien sûr l'a amenée à s'évanouir, mais comme je l'ai dit, il n'y avait pas de public cette fois-ci.
Elle avait aussi demandé au caméraman, seul autre présent, de ne pas intervenir ni de montrer le ventilateur à l'image. Au lieu de cela, en ne se concentrant que sur son visage de cette façon, le public ne comprendrait pas ce qui se passait vraiment et n'essaierait pas de l'aider. Ironiquement, après quelques minutes d'évanouissement, le caméraman est finalement intervenu et l'a aidé, un spectateur ayant pris le contrôle de la performance. Même si c'était justifié, cela a frustré Marina. Mais cela lui a aussi donné l'idée qui mènerait à Rhythm Zero. L'idée d'abandonner complètement le contrôle et de le donner exclusivement au public. En 1974, Marina a commencé à créer l'une de ses performances les plus intenses, l'acte final de la série Rhythm. Au fil des performances, elle perdait le contrôle, le public intervenait, les employés s'interposaient et la prudence ambiante entravait son travail dans Rhythm Zero. Elle a jeté tout cela aux oubliettes. Le contrôle, la prudence et la sécurité étaient pratiquement inexistants. Dans cette œuvre, cela a commencé avec Marina qui disposait 72 objets différents sur une table. Certains objets étaient anodins et non menaçants, comme de la nourriture, de l'eau, de la farine ou du rouge à lèvres. D'autres objets étaient dangereux, comme un marteau, des lames, un couteau de cuisine et un pistolet avec une balle. Derrière elle, une série de diapositives illustrait le processus, tandis qu'une description encadrée de la performance trônait au centre de la table. Celle-ci indiquait les instructions suivantes. Il y a 72 objets sur la table que l'on peut utiliser sur moi comme on le souhaite pendant la performance. Je suis l'objet. Pendant cette période, j'assume l'entière responsabilité. Durée, 6 heures. La performance a commencé à 8 heures, débutant calmement, selon les témoignages. Les gens s'approchaient, lui levaient les bras, la faisaient tourner, et semblaient s'en tester les limites de cette performance. Petit à petit, le public a commencé à interagir avec Marina de manière plus inappropriée, arrachant des parties de ses vêtements, dessinant sur elle et l'embrassant. À ce moment, le voile était levé et les limites testées. Le public comprenait désormais qu'il pouvait tout faire à Marina sans réelles conséquences. À un moment donné, quelqu'un l'a coupé et a commencé à boire son sang. Après environ 4 heures, quelqu'un a planté des épines de rose dans sa peau. Et vers la fin de la performance, quelqu'un a pris le pistolet sur la table, y a mis la balle et l'a placé dans sa main. Ils ont pointé le pistolet sur son cou et placé son doigt sur la gâchette. Presque comme s'ils allaient essayer de la forcer à mettre fin à sa propre vie. Une véritable bagarre a éclaté dans le public à cause de cela, et cela n'était pas allé plus loin. C'est à ce moment-là que la performance a atteint son point le plus sombre, car peu après que les 6 heures se soient écoulées, la performance n'était pas terminée. Pendant toute la durée de la pièce. Marina était restée très stoïque et n'avait pas prononcé un mot, ni montré la moindre réaction visuelle à ce qui se passait. Après 6 heures, elle s'est mise à faire les 100 pas lentement dans la pièce. Elle a regardé directement les personnes qui lui avaient fait cela, et les réactions étaient départagées, certaines personnes la regardant et d'autres quittant la pièce en courant. Cette partie de la performance n'avait pas été révélée à l'avance. Les gens ne savaient pas qu'elle allait en faire cela. Cela a montré que les gens ne pouvaient pas affronter leurs actes. L'histoire d'hier a bien résumé cela en disant que l'expérience a prouvé que le côté maléfique de l'humanité est d'une certaine manière contenu, parce que chacun de nous doit faire face aux conséquences sociales de son mauvais comportement. Sans ces conséquences, les choses changent très rapidement. Nous avons souvent examiné cette idée et les résultats sont généralement cohérents. Des expériences comme celle de Milgram, la prison de Stanford et Rhythm Zero de Marina ont supprimé les conséquences, les remplaçant par de nouvelles règles et ordres. Les mêmes personnes commettaient des actes immoraux. Rhythm Zero a accompli quelque chose d'incroyable. Simple en soi, cela a ouvert un dialogue, soulevé de nombreuses questions et changé le monde de la performance artistique. C'est l'une des œuvres les plus commentées de Marina, créée alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années, mais elle était loin d'avoir terminé. En 50 ans, elle deviendra une artiste majeure, surnommée la grand-mère de la performance artistique. Elle a réalisé de nombreuses œuvres notables, mais la série Rhythm mérite une vidéo dédiée vu son impact. Je mets des liens vers les performances mentionnées et vers les œuvres ultérieures de Marina si vous souhaitez en savoir plus. Je pense qu'elles valent vraiment le coup d'œil. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.